ce qui nous empêche de connaître Marie, ce sont les prières de demande. Vous voyez, il y a trop de... Parce que la vie chrétienne n'est pas faite pour ça. La vie chrétienne, c'est rechercher l'excellence de relation avec Dieu. Tant que tu es sur la terre, bon, tu auras des petites maladies, des petits trucs, il y a quelqu'un qui va t'insulter, quelqu'un qui va te faire des choses. Mais si ça là, tu dois toujours dire, on va faire ça, on va faire ça, ça t'es fatigué. Quand tu pries, quand tu dis, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à l'heure de notre mort. Priez pour nous là. Ça veut dire qu'elle prie pour toi. Elle prie pour toi. Donc vraiment, demandons à Marie cette grâce, des grâces spirituelles. Contrairement à ce que les gens pensent, les grâces spirituelles sont les plus grandes. Et quand il y a des grâces spirituelles, toutes les autres choses que les hommes cherchent, on va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste vous sera donné en surabondance. C'est vraiment ce silence de Marie. L'inquiétude fait qu'on parle beaucoup, on demande beaucoup. On dit, eh ben, est-ce que tu peux me donner? Quand quelqu'un dit, oui, demande quelque chose. Oui, toi. Dieu sait, et Dieu seul suffit. J'ai vu que Dieu est fidèle. Tu laisses Dieu faire, il regarde, il te regarde. Extraordinaire. On n'a pas besoin de belles prières comme on le sait le faire. Oh Dieu excellent, tu es le moteur de ma vie, tu es mon parfum, tu es vraiment... Voilà, non, une relation directe. Tu es mon papa, je suis venu. La Bible dit, nous ne savons même pas comment prier Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient dans secours. Donc, je ne vais pas jouer au gros prieur. Ou bien au grand mystique devant Dieu. Un jour, une jeune fille vient me voir. Elle me dit, oui, je suis venu te voir, c'est vous Clément Kobé? Je dis, oui, c'est moi Clément Kobé. Alors, elle me parle de ses prouesses, quoi. Et je jeûne, combien de fois par jour? Peut-être, non, pas par semaine, trois fois. J'ai dit, ça, j'ai fait une mystique d'elle. Et je commence ma prière le matin et je finis après la messe de 19h. Vous savez, du coup, moi qui viens comme je dis, et priez. Priez. D'abord 3 fois, toutes les semaines, je jeûne 3 fois par semaine. Une fois seulement, on se bat dedans. Vraiment, j'ai rien. Et puis après, elle me dit, je suis venu pour te dire de prier pour moi, pour que je me marie. Elle s'est demandé, est-ce que c'est lui Clément Kobé vraiment? J'ai dit, quoi? Non, pas que le mariage n'est pas bien. J'ai dit, mais les moniales ne se marient pas. Les moniales vivent dans les monastères. Ma soeur, vous jeûnez 3 fois par semaine, mais grossissez un peu. Là, elle s'est demandé, est-ce que c'est lui-même, vraiment, Clément Kobé, dont on parle, on dit le spirituel, là. Il dit, même ma soeur. Et puis, si vous entrez dans l'église le matin, et vous vous dîner, qui va vous voir? Elle me regardait comme ça, et puis, ma soeur, mais vous êtes une jolie fille, mais mangez un peu, grossissez un peu. Il a commencé. Et puis j'ai prié pour elle. Elle est partie, bon, Dieu merci. Elle s'est mariée, elle a un peu grossi. Bon, non, vous voyez, ça, on appelle l'exagération. Vous voyez, l'exagération, c'est ça, voilà. Vous savez, la relation avec Dieu doit être simple. Si vous compliquez, ça devient compliqué. C'est-à-dire que cette relation avec la Vierge Marie doit être une relation de fils à mère et de fille à mère. Simplement, Marie, tu es ma mère, voilà. Et je sais que tu vois, tu es là, tu pries pour moi chaque jour. Oui, Marie, vraiment, là, je ne t'ai pas trop senti, hein, Marie.
voyez, c'est-à-dire que, voilà, comme on joue avec un parent, là, voilà. Parce que Dieu et Marie, Dieu n'est pas comme notre Père, non. Mais Dieu est notre Père. Marie n'est pas comme notre mère, elle est notre mère. Elle a dit, femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Jésus n'a pas dit, Jean, prends-la comme ta mère. Non. On pouvait dire, quand on vient, par exemple, quand on t'envoie un enfant pour que tu sois son tuteur, on dit, bon, prends-le comme ton enfant. Voilà. Mais ce n'est pas la même chose que de dire, c'est ton enfant. Voilà. C'est ton enfant. Et donc, cette relation avec la Vierge Marie doit être une relation directe, de confiance. Aimez le chapelet. N'ayez pas peur des icônes ou des statues qui représentent Marie. Allez vous asseoir. Il y a un problème au foyer, il y a un problème au travail. Vous asseyez sans parler. Vous asseyez simplement. Chapelet ou pas chapelet, vous asseyez devant Marie comme ça. Soudain un peu, c'est bon. Mais c'est pourquoi tu es là. Voilà. Donc, une relation naturelle avec Dieu et Marie. Pas une relation compliquée. Parce que si vous voulez une relation compliquée, vous allez dire, quelqu'un prie bien. Comme il a prié, moi-même, Seigneur, donne-moi cette prière-là. Non. Contacte tel que tu es. Tel que je suis, sans rien en moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Tel que tu es. Et avec tes défauts, parfois il faut dire à Dieu, oh, je parle trop d'aide, Seigneur. Je mens. Vous voyez, c'est naturel quoi. Mais ne pas dire, oui Seigneur, tu vois tout, tu sais ce que je suis. Non. Il faut dire, non, je mens. Ah Seigneur, je suis là. Hein. Tu as dit, Marie, ça veut dire non. Je suis là devant toi. C'est-à-dire, cherchez une relation simple. Pas une relation de grand spirituel avec Dieu. C'est pas ce qui regarde. Le plus grand péché de l'homme, c'est le fait de ne pas reconnaître son péché. C'est plus grand que le péché qu'il vient de commettre. Parce que si tu ne reconnais pas, il n'y a pas de repentance. Et donc, il n'y a pas de pardon. Hein? Et c'est ça. Mais quand tu dis, Seigneur, je sais que je t'ai blessé. Et quand vous apprenez à connaître Marie, vous apprenez aussi à connaître le cœur de Jésus et de Marie. C'est extraordinaire. Ah, et vous allez entrer en contact. Vous allez connaître le parfum de Marie. Il y a un parfum que les enfants de Marie doivent sentir de la Vierge Marie. Vous saurez quand est-ce que c'est le Père qui vous parle, le Fils et le Saint-Esprit, ou bien sûr, je vous ai dit que ce n'est pas le canal du Saint-Esprit, tous. Mais vous saurez quand Marie vous parle. Oui. Elle ne parle pas trop. Elle n'a pas besoin de te parler, son sourire suffit. Son sourire est un langage, son silence est un langage. Et parfois, elle peut te suggérer des choses simplement. Elle est présente. Et savoir qu'on a une mère avec nous, c'est extraordinaire. Alors cherche de tout ton cœur à ressembler à Marie. Cherche à avoir une communion avec elle. Ils sont inquiets de ces choses, comment on va manger, comment on va... Et donc, eux, ils sont en quête de ces choses. Mais vous, votre Père Céleste, c'est que vous avez besoin de ces choses. Cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé.